Salut Pierre-Yves, est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends très bien. Je t'entends très Génial. bien. Alors, par contre, bah là, j'ai essayé de voir avec mais là, je suis sur Facebook, mais j'ai pas de fil de discussion. Mais c'est parce qu'en fait, ça a ouvert une nouvelle fenêtre et il faut Oui. sûrement que les gens se rabattent sur le nouveau lien, en fait. Eh bien, je pense qu'ils y sont déjà. Et il y a 35 personnes sur ce nouveau lien. Ah, ok, d'accord. Et Ouais, ben, ouais. non. Ok. Et ben voilà. Et les commentaires s'affichent sur la droite. Génial, Voilà. ça marche, c'est tout noté. Voilà. Donc, normalement, on est nickel. Tu vois, son impeccable. Et du coup, moi, j'ai les commentaires sur la droite. Ouais, Et normalement, c'est bon. Donc, ça y est, le son est parfait. Donc, tu vois, nickel. génial. Génial. Ben, écoute, avec un peu de temps de retard, je m'en excuse. Mais en tout cas, là maintenant, j'ai noté StreamYard. T'as vu, c'est simple d'utilisation. Hein, C'est clair, c'est clair. Non, mais là, on va basculer totalement sur StreamYard, c'est plus simple. Mais en tout cas, voilà, on va commencer pour ne pas retarder nos téléspectateurs, nos auditeurs plutôt, qui sont là depuis quelques temps. Ben, lançons-nous. La présentation, comme tu le disais tout à l'heure, on va reprendre depuis le début. ouais, Ouais, je te laisse la parole. ok. Bah donc, je me présente pour les auditeurs qui ne me connaîtraient pas, les gens qui découvrent mes travaux. Donc, bah, j'ai écrit 10 livres. Mes deux premiers livres étaient aux alentours de 2013 chez les éditions italiennes Archer Milano, qui a publié beaucoup de livres sur la tradition. Et donc un livre sur le Moyen Âge qui s'intitule Métaphysique du Moyen Âge et un livre sur le symbolisme du centre. C'est deux, on va dire, deux très gros ouvrages. Ensuite, j'ai publié 6 petits livres dans un petit format. Donc, Le chemin vertical, le livre dont on va parler ce soir, un livre sur l'ingénierie sociale, Diablerie de foule, un livre sur la vie et la mort des civilisations, une réflexion sur le dualisme, un livre qui s'intitule Métaphysique végétale sur le symbolisme végétal dans les mythes et dans toutes les traditions, les écrits sacrés, et un livre qui pourrait intéresser ta communauté qui s'appelle La Dame Céleste, sur le culte ésotérique de la dame chez les troubadours et chez les soufis du Moyen Âge qu'on appelle les fidèles d'amour. Et ensuite, j'ai écrit aussi un autre petit livre sur le Graal aux éditions Raphaël de Surtis, qui s'intitule Le Symbole. Et mon dernier livre, qui est auto-publié, qui est disponible sur Amazon, en tous les formats, relié, broché et Kindle, qui s'intitule Homo Mythologicus et qui synthétise un peu tous mes travaux, qui est plus une histoire universelle sur les cycles et un rappel de différentes doctrines traditionnelles et des points importants de la doctrine traditionnelle. Donc c'est un peu un résumé de mes travaux. Et depuis quelques temps, depuis plusieurs années maintenant, je suis sur Internet avec un blog qui s'appelle Sophia Perennis. Enfin, de toute façon, vous tapez mon nom, vous trouverez mon blog. Et j'ai ouvert aussi une chaîne YouTube en mon propre nom, Pierre-Yves Lenoble, depuis 3-4 ans, où je fais des émissions sur des thèmes spécifiques, sur le symbolisme, sur l'architecture sacrée. Et depuis quelques temps, je fais des libres antennes 2 fois par mois, dans un format un peu radio libre, où on peut parler à la fois de sujets métaphysiques, philosophiques, si on veut, comme on peut parler d'actualité et de choses du quotidien, quoi. C'est vraiment un format libre antenne que j'aime beaucoup, avec différents invités qui sont souvent des auditeurs de ma chaîne, que je fais monter, qui viennent discuter avec moi, quoi, et avec le chat. Donc voilà, en gros. Génial. Je ne sais pas si tu as parlé de ta formation. Ta formation, c'est une formation de... Ben, disons que j'ai une formation, j'ai une licence d'histoire en fac d'histoire, mais je me suis arrêté à la licence et j'allais dire, je suis vraiment plutôt un autodidacte en fait. L'expérience universitaire, ça m'a peut-être appris pour tout ce qui est sourcé, les recherches, la rédaction, mais je vais dire ce que j'ai appris en fac d'histoire, qui n'était pas inintéressant, ça reste sur le côté vraiment historique, factuel, universitaire, et mon attrait pour l'histoire des religions, le symbolisme, la mythologie, ça c'est une passion que j'ai développée depuis l'adolescence, quoi. Donc finalement j'aurais pu faire autre chose et quand même écrire les mêmes livres, quoi. C'est pas spécifiquement en rapport avec ma formation, quoi.
D'ailleurs, quelque part, c'est un avantage de ne pas être formé pour pouvoir avoir l'esprit libre et peut-être rencontrer la tradition. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Bah, d'ailleurs, c'est rigolo parce que finalement, si ça m'a quand même permis à la fac, j'ai pu quand même lire des auteurs comme Mircea Eliade ou des livres d'anthropologie, d'ethnologie, ce genre de choses, ou même vu que je m'intéressais à l'histoire médiévale et que l'époque médiévale est une période traditionnelle, ça m'a aussi permis d'étudier cette époque. Mais je suis tombé la première fois sur un livre de René Guénon et je devais faire un exposé sur Ravaillac, tu sais, celui qui a tué Henri IV et l'écartèlement de Ravaillac. Et j'avais vu qu'il y avait tout un symbolisme de la croix dans l'exécution de Ravaillac. Et dans le moteur de recherche de la BU, j'avais tapé symbolisme de la croix et j'étais tombé sur le livre de Guénon qui était en stock à la BU, qui m'avait pas du tout servi pour mon exposé, hein, parce que d'ailleurs c'est un livre très très métaphysique, mais je l'avais mis dans un coin de ma tête et je m'étais dit ah ouais, ça c'est super intéressant. C'est comme ça que j'avais connu René Guénon, tu vois. Donc la fac, ça m'a quand même donné accès à pas mal d'ouvrages et c'est plus une structure mentale qu'autre chose. Mais sinon, moi, je suis autodidacte à ce niveau-là. Ouais. Certains diront le hasard fait bien les choses, mais bon, il faut croire au hasard déjà. Mais, C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, je dis plus que quand on cherche, on trouve. Hein, tu vois. exactement, tu as appelé à toi par tes intentions, par tes recherches, tu as peut-être appelé à toi sur cette voie, et finalement la voie s'est présentée à toi. Donc, Possible. voilà, ça fait office justement de transition vers la notion de voie, mais bon, on va en parler. Ouais. Tu as parlé de tradition, tradition avec un grand T. Bon, c'est vrai que sur cette page, et parmi ceux qui nous écoutent, tout le monde n'est pas familier avec ce mot, avec cette Oui. notion, ce principe. Et donc, pour toi, c'est quoi la tradition, vu que finalement, tu t'es intéressé à ça et tu t'es lancé à écrire là-dedans et à réfléchir et chercher. Du coup, si tu devrais nous expliquer ce que c'est cette tradition avec un grand T. Tradition avec un grand T, c'est le fond commun qui se cache derrière toutes les traditions révélées, toutes les traditions humaines avec un petit T. Donc quand je dis tradition, ça peut être les grandes religions, les écrits sacrés, les mythes, le symbolisme également. Et on va retrouver, je ne sais pas comment dire, des patterns, un fil rouge, quelque chose en fait qui relie ensemble toutes les traditions humaines, quoi. Et donc le courant traditionnaliste ou pérennialiste, on va dire, c'est de rechercher à travers toute la masse documentaire qu'on peut avoir à notre époque sur toutes les religions, le sacré en général, de trouver les grandes lignes directrices qu'on va retrouver derrière tous les phénomènes du sacré. On pourrait parler, comme disent les soufis, que la tradition primordiale, c'est le noyau et l'écorce, donc les formes extérieures, seraient toutes les traditions humaines qui se sont succédées au fur et à mesure de l'histoire. Alors, dit autrement, la tradition avec un grand T, c'est la vérité avec un grand V que nous devons quelque part rechercher, qui nécessite une quête, un cheminement, des questions qu'on se pose et des réponses qu'on pourrait trouver éventuellement, et que cette tradition, elle est à l'origine de toutes les spiritualités, de toutes les religions du monde, les symboles, les mythes. Voilà, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et parce qu'en fait, tu as très bien dit, il y a une vérité. Il n'y en a pas 36, quoi. Et donc, elle a été exprimée sous différentes formes extérieures, parce que suivant l'espace-temps, suivant les peuples, suivant les différences inhérentes à la vie sur Terre, aux contingences de la vie sur Terre, mais le fond qui est, on peut dire, supra-humain, qui n'appartient pas aux êtres humains, est identique pour tout le monde. Et au bout du bout, oui, c'est ce qu'on pourrait appeler la vérité divine, ou ce que les Grecs appelaient le logos, avec un grand L, quoi, ce que les hindous appellent le dharma, la loi divine, si on veut.
Et Mais qu'on, tu sais qu'on peut en choquer plus d'un quand on dit qu'il y a une seule vérité. Aujourd'hui, ce qui est admis communément par les gens, c'est que chacun a sa vérité. La vérité est relative. Donc, de quelle vérité on parle? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors j'allais dire philosophiquement, je sais pas. En fait, il y a une vérité et une indéfinité de mensonges. Ça, c'est de la logique pure, enfin de mensonges ou d'erreurs, on va dire. Je sais pas. Je m'appelle Pierre-Yves, par exemple, bah, c'est la vérité. Et si je dis je m'appelle Jean-Pierre, je m'appelle Mohamed, je m'appelle Marie-Thérèse, c'est faux, quoi. Donc il y a qu'une seule vérité pour tout, en fait. Et et bien sûr, sur Terre, on n'est que dans un monde de vérité relative, parce que on est dans le monde de la dualité. Et quand on parle de vérité avec un grand V, bah, c'est un synonyme de Dieu, qui est ce point central à la cause des causes, qui est à l'origine et à la fin de tout, et qui comprend tout en lui-même, quoi. Oui, alors quand on dit Dieu, le mot Dieu sonne un peu d'une façon, on va dire, négative. Mettons-le de côté, Dieu, avec Oui, tous les noms vers lesquels ça nous renvoie, et disons que c'est le principe premier. Il y voilà, a un principe voilà. premier, c'est-à-dire que si on prend le principe de cause-conséquence, toute conséquence a une cause, hein, voilà, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc, si on remonte les chaînes de causes et conséquences, il y a une cause première à tout. Une cause première même à l'existence elle-même, l'existence de l'univers, toute existence. Donc, ce qu'on appelle Voilà. l'être, toute existence. Et le principe premier, avant lequel il n'y a rien, dans le sens où il est ultime, bah, c'est ce que certains êtres humains appellent Dieu, d'autres appellent voilà, plusieurs noms, mais qui renvoient toujours à ce même principe, qui est on va dire la source première ou la source ultime de toute existence. Voilà, on pourrait parler de centre, d'unité, comme tu l'as dit, de cause première, de cause des causes, de principe. Et Dieu, on va dire que c'est ce principe qui est mis à la sagacité des êtres humains, en fait. Qui ont une pensée, on va dire, anthropomorphique. Donc on a besoin d'un espèce de père, d'un père céleste, quoi, on va dire. Alors que effectivement le vocabulaire d'utiliser l'unité, la cause première, on rentre déjà dans de la métaphysique. Et là, j'allais dire, c'est pour les spécialistes, quoi, on va dire. Mais pour le peuple, quoi, les gens du quotidien, on va appeler ça Dieu, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Bien sûr. Bien sûr, et là, on est en plein dans le sujet du livre, qui est la voie verticale ou le chemin vertical. Donc, en gros, on part d'un point A pour arriver à un point B. Oui. Donc, comment t'expliquerais, toi, quel est le point 1, quel est le point de départ, à partir duquel un être humain lambda commence sa quête? Pourquoi il ferait cette quête? Est-ce que c'est nécessaire de faire cette quête, finalement? Et quel est le point B? Qu'est-ce qu'on vise, selon toi? Enfin, Ouais, bah, je pense que le point A, c'est notre naissance sur Terre. Et, et j'allais dire, au fur et à mesure de l'enfance, puis de l'adolescence, on se construit un ego, on se construit une personnalité qui est à la fois, il y a de l'acquis et de l'inné, hein, il y a, je sais pas comment dire, il y aurait de la génétique, mais aussi de la culture, qui fait qu'on est un être unique à part. Et donc, normalement, dans un monde traditionnel, bah, ça se passe par une épreuve, par un rite initiatique, et on passe, on va dire, à l'âge adulte, qui est de comprendre qu'on est juste un grain de sable au milieu du désert, une goutte d'eau dans l'océan, et le but, ça sera de revenir à notre origine supraterrestre ou divine, comme on veut, en justement petit à petit annihilant cet ego, en maîtrisant cet ego et retrouver jusqu'à la mort, retrouver notre origine, quoi, en fait.
C'est pas évident à exprimer. C'est pour ça que justement les mythes parlent de ça de manière plus imagée et peut-être plus compréhensible. C'est le genre de choses qui est peut-être plus facile à exprimer en mythe que comme ça, tu vois, sur Facebook un dimanche soir, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Oui, non, mais c'est sûr que c'est pas évident. De toute façon, c'est pour ça que les symboles existent, hein. C'est pour exprimer l'inexprimable Voilà. avec des mots. Donc, c'est tout l'intérêt du symbolisme. Mais en tout cas, c'est aussi pour que ceux qui ne sont pas familiers toujours avec cette notion d'initiation, de quête spirituelle, tout ça, on a envie de dire aussi que ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que depuis l'aube de l'humanité, il y a toujours eu une quête initiatique, un voyage initiatique qui faisait passer les êtres humains de l'enfance vers l'âge adulte. Donc l'âge adulte n'est pas une question comment dire, d'évolution, on va dire physique, mais plutôt d'un passage, d'une métamorphose spirituelle qui fait que cet être humain-là devient, entre guillemets, adulte, mais en tout cas, il devient conscient des choses et comprend un petit peu mieux le sens de son existence, le sens de l'existence de l'humanité entière. Et, et voilà, il finit par avoir sa mission de vie finalement. Et il s'engage dans une voie particulière qui fait participer à, comment dire, à l'éveil des gens autour de lui, il me semble. Oui, voilà, ouais. Et quand tu parlais de point A à un point B, ce chemin justement qui est vertical, c'est pas un chemin horizontal. On peut dire que c'est un chemin qui va de l'ici-bas, du monde terrestre, du monde des corps, de la matière, au monde spirituel, au paradis, à l'au-delà. Enfin, il y a énormément de termes, quoi, au monde des dieux, parce que chez tous les êtres humains, enfin pré-moderne, on peut dire, parce que ça, c'est en voie d'être oublié à notre époque, j'ai l'impression. Il y a ce qu'on pourrait appeler une espèce de nostalgie des origines, nostalgie du paradis, qui fait que les êtres humains se sentent un peu comme un peu comme des anges déchus, finalement, dans leur état terrestre, et ont toujours eu en eux cette volonté de retrouver leur origine spirituelle, quoi. Donc, dès la naissance de l'être humain, il ressent une forme de vide, un besoin de cheminer vers quelque chose. Cette chose-là vers laquelle il veut cheminer, il ne sait pas où est-ce qu'elle est, il ne sait pas comment y accéder. Il sait qu'il a besoin d'amour, il a besoin d'équilibre, il a besoin d'harmonie, il a besoin de justice, de vérité, voilà, de sagesse. Tout ça nourrissent l'être profond de ce que nous sommes en tant qu'humains. Et que, physiquement parlant, nous le faisons, enfin, aujourd'hui, le monde dans lequel on est, en fait, il va essayer de nourrir ce besoin à travers des illusions et des fausses nourritures, entre guillemets. Donc, en gros, nous sommes dans une quête matérielle qui vient compenser la vraie quête que nous sommes censés commencer et faire avancer, qui est la quête spirituelle. Voilà, voilà. Et cette quête spirituelle peut prendre énormément de formes. Et généralement, euh, on parle d'épreuves initiatiques, mais pour les gens qui ne suivent pas une voie initiatique, comme moi par exemple, c'est aussi les épreuves de la vie qui sont là pour justement nous rappeler qu'il y a autre chose que la matière, quoi. Comme dirait Jésus, que l'homme ne vit pas que de pain. Et je pense d'ailleurs que tous les gens qui prennent des antidépresseurs, qui se sentent pas bien, on est dans une époque de manque de sens, justement, c'est peut-être parce qu'il leur manque cet apport spirituel et, entre guillemets, de tourner le regard vers le ciel plutôt que de regarder juste le monde des formes et le monde matériel, quoi. On le sent à notre époque, surtout en Occident, j'allais dire, mais même maintenant, c'est un peu partout sur Terre. Le matérialisme, le consumérisme ne rassasie pas les êtres humains, quoi. C'est pour ça que beaucoup vont tomber dans des addictions ou des dépressions, ce genre de choses, quoi. Il y a une crise spirituelle énorme à notre époque. Donc, du coup, ça explique quelque part notre monde. Notre monde est un monde fait d'humains qui ont perdu le chemin vertical, qui ont perdu les traces de ce chemin. Ils ne savent plus comment cheminer.
Ils ne savent même plus que c'est important de cheminer, ils ne savent même pas qu'il y a un chemin qui mène vers la vérité. Et donc, ils vont nourrir ce besoin intérieur par des choses qui sont toutes superficielles, toutes extérieures, toutes matérielles, et qui ne fait qu'augmenter leur malheur finalement. Oui, ouais, ouais, tout à fait. On pourrait dire que c'est une accumulation d'avoir. Plus on accumule l'avoir et plus on oublie l'être. J'allais dire, c'est entre l'être et l'avoir. Et aujourd'hui, on est dans une société de l'avoir et on a oublié l'être. Parce que bien sûr, quand je parle de chemin vertical, c'est pas que le monde de l'esprit est au-dessus de nos têtes dans l'espace ou dans les nuages, quoi. C'est un retour au cœur, en fait. C'est un chemin vertical, mais qui symbolique. Ça se passe à l'intérieur de nous-mêmes, tout ça, quoi. C'est la quête, en fait. Tout cheminement spirituel est la quête du centre, et ce centre, en fait, c'est notre propre cœur. Et Donc on parle bien d'une verticalité, non pas une verticalité géographique. bien C'est pas sûr, vers le haut qu'il faut regarder, tout ça c'est symbolique, hein, même si on parle du ciel en tant que monde supérieur à atteindre. C'est pas le ciel physique dont on parle. On parle bien d'un ciel spirituel, un ciel principiel, pardon. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais comme je le dis, les êtres humains ont besoin d'explications qui peuvent comprendre, que leur sagacité peut appréhender. Et donc, beaucoup de mythes, de récits sacrés vont se servir d'un héros, d'une quête, d'un cheminement, d'une navigation, de l'escalade d'une montagne. Il y a énormément de scénarios mythologiques, mais qui renvoient toujours à la quête d'un centre. Et la quête du centre, en fait, c'est la connaissance de soi-même et comprendre qui est le soi, si on veut, derrière notre petit moi, quoi. Qu'est-ce qui nous maintient en vie? Quel est notre principe qui nous donne notre réalité, quoi. Et justement, c'est intéressant parce que dans ton livre, tu as fait des recherches, bien sûr, et tu as dû trouver la mention de ce chemin vertical un peu partout dans différentes traditions. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? oui, on peut déjà on le retrouve dans le Coran. C'est la fameuse voie droite. On peut penser à Jésus dans les Évangiles qui dit je suis la voie, je suis le chemin. On peut penser également, il y a le Tao. Le Tao, c'est la rectitude. Donc on revient à la voie droite. On parle aussi, de toute façon, d'une voie initiatique. Hein. Le Shinto aussi, en Japon, c'est synonyme de voie, de chemin. Et ce chemin, dans les différents épisodes mythologiques, comme je l'ai dit, ça peut être la traversée d'un pont, comme le fameux pont Sirat dans l'islam, qu'on va vraiment là. J'ai déjà fait un article sur le symbolisme du pont étroit, qu'on va vraiment retrouver dans les contes médiévaux, qu'on va retrouver en Perse également, ce fameux pont qui devient étroit comme le fil d'une épée pour les gens qui sont damnés et qui s'ouvre pour les élus. On aura l'échelle également, la montée de l'échelle, la montée également l'escalade d'une montagne. Ça, on peut le retrouver dans énormément d'épisodes. Je sais pas, on peut penser à Moïse sur le Sinaï. Enfin, il y a énormément de mythes comme ça, des mythes de navigation aussi, où on va d'une rive à l'autre. Et comme je le dis, c'est pas des rives terrestres. On part de notre rive, qui est notre état d'existence ici-bas, pour aller rechercher l'île du bonheur, l'île du paradis, l'île des bienheureux, qui est une image de ce monde spirituel, quoi. Donc finalement, cette voie, ce chemin, je pourrais parler également du labyrinthe chez les Grecs, de se construire des ailes. On peut retrouver aussi ce chemin dans des mythes comme Icare, ce genre de choses, quoi. Enfin, on va le retrouver vraiment partout, ce mythe de la quête et du cheminement, quoi.
du pèlerinage également. On en a parlé quand on s'est eu au téléphone. C'est le pèlerinage, c'est tout à fait, c'est un chemin horizontal qui est là pour symboliser le véritable chemin vertical et la quête du centre. Dans chaque tradition spirituelle véritable, dans chaque religion, dans chaque tradition finalement profonde qui a des ramifications spirituelles, on retrouve cette notion de chemin. C'est-à-dire, par exemple, pour la religion chrétienne, on trouve les 12 étapes du chemin de croix de Jésus. Tout à fait. Qui est Les également l'escalade d'une montagne, du mont Golgotha. Oui, oui, tout à fait. le mont Sinaï pour Moïse, le Sirat al-Mustaqim en question qui est mentionné dans le Coran pour les musulmans, le pèlerinage de la Mecque qui est un voyage physique, mais aussi à la fois voyage initiatique, spirituel. Il y a toujours ce lien entre ces deux voyages, hein, parce que ça peut se faire physiquement. Après, tu me diras du lien qu'on pourrait voir entre le voyage physique et le voyage spirituel, pourquoi ils sont liés, pourquoi l'un active l'autre finalement. Oui. Voilà. Et donc le Tao, effectivement, comme tu l'as dit, là, si on doit traduire littéralement le mot Tao, ce serait la voie. Voilà. Et on va retrouver partout en fait ce concept de voie, de cheminement. D'ailleurs, on peut dire que nos vies individuelles, qu'on en ait conscience ou non, est aussi une espèce de traversée du désert avec des épreuves, quoi. Et comme je le dis, le héros mythologique, finalement, c'est notre petit moi terrestre qui part d'un état d'enfance, qui a des épreuves, un appel du destin. Ensuite, il a des épreuves pour devenir le roi, ou conquérir la princesse, ou obtenir le Graal, un objet magique. Et ça veut dire retrouver Dieu en soi, quoi. Et tu as bien raison de faire le lien avec les contes initiatiques finalement, parce que quand on parle de la légende du roi Arthur, quand on parle des 12 travaux de Hercule, quand on parle du voyage d'Ulysse, c'est toujours initiatique, ça a toujours, on va dire, une lecture symbolique de ces mythes-là, de ces histoires, de ces contes initiatiques, et on peut en comprendre un héros qui part le point A, le point de départ, je pense que la non-maîtrise de sa vie, une forme de guerre, une forme de chute, et que après il va traverser, va suivre ce chemin, cette quête, soit par une voie de navigation ou autre, ou des travaux, et petit à petit il évolue jusqu'à arriver à atteindre l'objectif final, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et là, franchement, énormément du coup de mythes, d'épisodes des grandes religions, de contes, même j'allais dire d'écrits profanes, j'allais dire, ont cette grille de lecture. Tu sais, c'est un peu c'est ça aussi le véritable ésotérisme bien compris. Éso, c'est ce qui est intérieur, c'est ce qui se cache. Et ce qui est intéressant avec les mythes ou les grandes traditions révélées, c'est que ça peut parler à tout le monde, mais ça parle également entre guillemets aux initiés, quoi. Et je pense que quasiment tous les mythes ont une facette ésotérique et intérieure, quoi. Comme Et, comme les épisodes aussi coraniques, hein. Et il y a énormément de passages symboliques, hein, aussi. Et quand je dis symbolique, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé dans l'histoire, hein. Mais il y a quelque chose d'autre que du factuel pur, quoi. ouais, tout à fait. Du coup, toi, quand tu as écrit ce livre-là, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à ce sujet-là? C'est-à-dire que quel est ton chemin de pensée intérieur à toi, personnel, qui a fait que tu t'es dit, bon, la question, la notion de chemin vertical, elle est importante, je vais faire des recherches là-dessus, je vais écrire là-dessus, et qu'est-ce que tu as découvert lors de ces recherches? Ben, moi, déjà, c'est qu'à la base, vraiment depuis adolescent, je suis un passionné de mythologie, d'histoire des religions. Tu sais, j'avais plein de livres, je sais pas, contes et légendes d'Irlande, contes et légendes d'Afrique. Et j'avais toujours eu cette intuition, sans pouvoir la formuler, que en fait, il y avait plein de choses qui se ressemblaient. En fait, je pouvais faire plein d'analogies, de comparaisons entre des récits d'époques et de lieux complètement différents. Et
je me suis aperçu très vite que le symbolisme du chemin, du cheminement, de la quête, c'était un des symboles les plus universels quoi, qui existent. Et comme je te l'ai dit, j'avais toujours eu cette intuition-là parce que je m'intéressais à l'histoire des religions et la lecture des auteurs pérennialistes, notamment René Guénon, m'a conforté dans cette intuition première et m'a donné, on va dire, du grain à moudre. Et ce petit livre, effectivement, me paraissait très intéressant parce que le symbole du voyage initiatique et de la quête, là, c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver, mais c'est presque infini. Hein. Si j'avais voulu, j'aurais pu écrire un livre en 10 tomes sur ce sujet. Hein. Il y a des exemples à foison, quoi. Donc voilà, c'était pour parler d'un exemple particulier qui montre qu'il y a une tradition primordiale, quoi. Ça fait vraiment partie des symboles les plus connus, quoi, les plus utilisés dans les sacralités humaines, quoi. Et donc, ce symbole de chemin vertical, il est en lien naturellement avec le symbole de la croix. Tout à fait. Le croix, elle va nous dire quoi? Elle va nous dire qu'il y a deux plans. Il y a un plan vertical, il y a un plan horizontal sur lequel on peut évoluer en tant qu'être humain, en tant qu'être tout court. Et donc, parfois, le point A n'est pas, on va dire, la jonction entre le vertical et l'horizontal. Ça veut dire que nous venons de loin. Il faut une certaine centralité pour qu'on puisse cheminer verticalement. Voilà. Et j'allais dire, il faut faire monter la croix horizontale sur la verticale. Et si on la monte, on a le symbole, par exemple, du christianisme, avec la barre horizontale qui est placée en haut. On pourrait même penser au symbole du T, du tau égyptien, hein, qui veut dire ça. Et alors que à l'inverse, cette horizontale qui descend sur la verticale, on se retrouve sur un symbole satanique de la croix inversée. Hein, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mais je pense que si on réfléchit au bout du bout, je pense que la quête, c'est la véritable croix et de retrouver le centre, en fait, finalement. Ce cheminement entre guillemets vertical doit nous amener à la parfaite maîtrise de l'horizontale et de la verticale. En gros, ce chemin vertical ou ce chemin tout court de l'état actuel de conscience dans lequel on est vers un état meilleur, un état supérieur, on peut le diviser en plusieurs étapes. La première, une division en deux, la division du chemin horizontal. Horizontalement, je dois trouver ma centralité, ça veut dire dépasser mes propres émotions, qui sont des choses qui me perturbent, qui me décentrent. Une fois que cette centralité est atteinte, il y a une deuxième étape qui s'enclenche. Et on peut diviser encore ce chemin en 12. Il n'y a pas que cette dualité entre horizontal et vertical, il y a d'autres façons de diviser ce chemin, les étapes du chemin, Bien qui sûr. seraient 12, éventuellement, comme les 12 étapes du chemin de croix de Jésus ou autres, ou les 12 travaux d'Hercule. Mais sans mettons de côté, revenons juste là sur la question de la partie horizontale et verticale plus tard. Qu'est-ce que tu as compris là-dessus dans tes recherches pour écrire ce livre? Eh ben, que la partie horizontale, en fait, c'est le monde des formes, le monde terrestre, le monde corporel, et on pourrait dire l'ici-bas, nos vies personnelles, qui ne faut pas oublier et rejeter. C'est-à-dire que certains l'ont rejeté, comme les ermites, les moines, ou dans toutes les traditions, les ascètes rejettent justement cette horizontale. Mais là, la majorité des gens, justement, doivent se servir de cette horizontale pour trouver la verticale. Et la verticale, on pourrait dire que c'est la spiritualité, la transcendance, la métaphysique, là, pour le coup, dans le vrai sens du terme, ce qu'il y a au-delà, par-delà le monde physique, quoi. Et donc, en gros, le cheminement de nos vies terrestres, on va dire, de nos vies humaines, doit servir à retrouver le chemin de la sacralité, quoi. Je sais pas si toi, tu as peut-être aussi, n'hésite pas à compléter aussi ce que je dis.
Bah, je t'avoue, je suis loin d'avoir vraiment la vision claire là-dessus, sur ce que veut dire l'aspect horizontal des choses et l'aspect vertical. Le peu d'informations là-dessus que j'ai, c'est qu'il y a un chemin qu'on peut arpenter d'une façon active, et un deuxième qu'on le fait d'une façon passive. Active, c'est-à-dire, c'est l'aspect horizontal des choses, hein. C'est-à-dire que je dois réfléchir, je dois me questionner, je dois faire un travail sur moi-même, un travail sur mes émotions, un travail de déconstruction de mes illusions personnelles, de ce qu'on appelle l'ego, mais l'ego non pas en tant que le moi, mais en tant qu'illusion qui vient de remplir ce moi. C'est-à-dire des illusions, penser que le monde n'est qu'un monde physique ou n'est qu'un monde sensible. Tout à C'est-à-dire le fait. monde des formes et le monde des objets là, qui m'entourent, est le seul monde qui existe. En soi, ça, c'est l'une des plus grosses barrières qui m'empêche d'atteindre, de cheminer finalement spirituellement. Et Tout donc à ce fait. chemin actif, je le fais avec ma raison. Mais une fois que j'arrive à la conclusion, l'une des conclusions, c'est que ma raison a ses propres limites, donc elle ne peut pas atteindre la vérité absolue. Et c'est à ce moment-là que on arrive à une forme de centralité. Je dépasse mes émotions parce que je comprends que mes émotions, finalement, sont que des réactions qui sont liées à mes propres jugements. Et donc, il faut aussi dépasser ses propres jugements, donc qui veulent que j'apprécie certaines choses et que j'aime pas autre chose. Donc, il y a une forme de dualité aussi à dépasser. Une fois que j'arrive à l'unicité, à comprendre ce que c'est le principe de l'unicité et de le vivre d'une façon plus concrète dans ma vie, il y a la deuxième partie du chemin, la plus intéressante finalement, commence. Et là, Voilà. ce n'est plus à moi de le faire, mais je suis aspiré comme dans un ascenseur. Il y a comme une mécanique qui m'aspire vers le haut. Alors ça, c'est ce que j'ai compris moi de la différence entre le vertical et l'horizontal. Corrige-moi Ouais, si je... bah non, non, mais c'est tout à fait ça. C'est très bien. C'est expliqué avec d'autres mots ce que j'ai dit. C'est très bien expliqué. On pourrait dire que la croix horizontale, c'est l'immanence et enfin le trait horizontal, c'est l'immanence et le trait vertical, c'est la transcendance. Et il faut se servir la matière, comme tu l'as très bien dit. Donc l'horizontal n'est pas une fin, mais un moyen pour trouver cette transcendance. Généralement à travers des épreuves, à travers des désillusions aussi. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ce chemin, il est plein d'embûches et plein d'épreuves, qu'on peut voir dans les mythes et qu'on peut voir aussi dans la vie des grands personnages dans les religions bibliques. Que ça soit la vie de Moïse, la vie du prophète Mohammed, la vie de Jésus, elle est faite d'embûches, d'ennemis, d'épreuves, et qui sont tous nos ennemis intérieurs, tous nos scories qu'il faut petit à petit laver, dépouiller, maîtriser, combattre. Tu vois, c'est pas un chemin facile, quoi. C'est pas une autoroute, ce cheminement, quoi. Il peut aussi y avoir des retours en arrière, des périodes de stagnation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est comme toute quête dans les mythologies, tous les héros ont énormément d'épreuves, de remises en question, et il y a aussi beaucoup de héros qui échouent dans leur cheminement. On peut le voir notamment dans les romans du Graal. Beaucoup de chevaliers n'arrivent pas à obtenir le Graal à cause qui sont encore attachés à des choses humaines. Par exemple, Lancelot, il trouve pas le Graal parce que il est encore amoureux de Guenièvre. Tu vois, il n'a pas encore dépassé. Il est toujours dans l'amour terrestre. Mais il n'est pas encore dans l'amour avec un grand A divin. Et donc, du coup, il échoue dans sa quête du Graal, quoi. Ce que Ça je m'a... dis, excuse-moi, ce que je dis aussi, c'est un symbole, c'est le fameux personnage qui ne doit pas se retourner, sinon il est transformé en statue de sel ou est pétrifié, quoi. C'est-à-dire que sur ce chemin, il faut pas, non plus, une fois qu'on a commencé,
à gravir les échelons ou qu'on a commencé à arpenter ce chemin, il est très mauvais de le renier et de revenir dans la matière, hein, généralement. Donc, ces contes initiatiques, ces mythes, les religions de façon générale, elles nous donnent des éléments, elles nous font comprendre le pourquoi de ce chemin, les étapes à franchir sur ce chemin, mais aussi les obstacles. Donc toi, Oui. personnellement, tu t'inspires de laquelle d'entre elles? Est-ce que c'est un conte particulier qui t'inspire le plus ou c'est une religion particulière qui t'aide à cheminer, personnellement? Personnellement, non. Pourtant, je sais pas comment dire. Je sais que on a tous besoin d'un exotérisme d'une forme extérieure. Mais bon, moi, le truc, c'est que c'est pas du tout dans ma culture familiale. Donc sur ces questions-là, je suis autodidacte. Peut-être que j'ai pas assez cherché ou quoi, mais j'ai essayé de trouver une voie religieuse. C'est même moi-même, je me rappelle, qui avait demandé à mes parents au collège de faire du catéchisme, par exemple. Tu vois, je dis pas que mes parents sont des athées forcenés, hein, mais je veux dire, c'est juste, c'est la culture catholique. Mais mes parents, ils sont pas pratiquants, par exemple. J'ai aussi cherché du côté de l'islam ou des traditions orientales, mais finalement, euh, j'y ai trouvé énormément de formels en fait, et j'ai pas trouvé. Alors comme je te dis, hein, j'ai peut-être pas assez cherché ou frappé aux mauvaises portes, mais j'ai trouvé trop de moralisme et de formalisme qui ne m'ont pas aidé personnellement. Et moi personnellement, ça a été, j'allais dire, ma vie personnelle, quoi, qui m'a aidé à comprendre ce cheminement. Notamment par des épreuves, des désillusions, mais aussi, je sais pas, par exemple, le fait d'avoir un enfant, par exemple, m'a énormément aidé dans mon chemin spirituel. C'est aussi une épreuve, mais en même temps, ça t'enlève énormément de petites névroses individuelles et personnelles. Donc pour moi, c'est plus, je me sers de ma vie personnelle, tu vois, sans être, comme je le dis souvent, moi je suis religieux, mais pas irréligieux, en fait. Je sais pas si tu comprends la distinction, quoi. Et Oui, ça, que, personnellement, tu t'es pas engagé dans une voie particulière, religieuse particulière, mais ça n'empêche pas que tu n'es pas contre, t'es pas en train de dire que les religions ne servent à rien, c'est ça? ah oui, oui, pas du tout, pas du tout. Même au contraire, ça peut être un très bon moyen. Le seul souci, en fait, c'est peut-être ça d'ailleurs un avantage qu'a l'islam par rapport au christianisme, enfin surtout au catholicisme, parce que je pense que c'est moins le cas chez les orthodoxes, mais qui ont complètement renié l'aspect métaphysique, symbolique, ésotérisme du christianisme. Par exemple, moi, mes travaux vont être suivis par beaucoup de musulmans ou des gens d'ailleurs qui vont se poser des questions. Mais par exemple, pour les catholiques pratiquants, je suis un gnostique et hérétique qui mérite le bûcher, hein, alors que je trouve ça exceptionnel, hein, la religion catholique, moi qui m'intéresse au Moyen Âge, enfin, c'est sublime, quoi. Mais par contre, je trouve que, comme je te disais, c'est beaucoup trop formaliste, quoi. Et j'ai l'impression, je peux peut-être me tromper, mais que l'islam suit ce chemin, hein. C'est juste que vu que c'est plus récent, l'islam, j'allais dire, ils sont peut-être à notre époque moins dégénérés que les catholiques qui ont oublié, je sais pas comment dire, la sève de leur propre tradition, quoi. Euh, tu vois, Et c'est comme ça, dirait Saint ça nous Paul, ramène. Vas-y, juste un vas-y. truc, Saint Paul il dit que quand l'esprit s'en va, ne reste plus que la lettre morte. Et moi j'ai l'impression, enfin en tout cas c'est mon avis personnel, que les exotérismes religieux deviennent ou sont devenus des lettres mortes qui ont perdu l'esprit vivifiant, quoi. Justement, ce que j'allais te dire, c'est que parmi ces vérités métaphysiques, entre guillemets, il y a les lois qui commandent notre monde, notre univers, qui sont liées au temps, et le temps fait dégénérer toute chose, donc y compris les religions. Les religions dégénèrent naturellement, ça fait partie du processus naturel des choses. Et donc, plus on remonte loin, moins on trouve les traces des religions premières.
Et donc, il faut aller chercher dans les religions les plus récentes pour trouver encore, on va dire, le flux spirituel vivant. Et donc, Oui. ni un bien ni un mal, c'est, on va dire, c'est la loi naturelle des choses. Hein. Comme tout arbre, tout être humain, tout fruit, en fait, il finit par pourrir à un moment donné, il finit par mourir. Une religion, de la même façon, elle naît, elle vit son âge d'or, et petit à petit, elle dégénère. Ah ben ça, en fait, d'ailleurs, ce que tu dis, c'est une vérité là pour le coup métaphysique. Il y a que l'unité ou Dieu, si on veut, qui est éternel. Et sinon, tout ce qui n'est pas Dieu, enfin n'importe quoi, hein, une galaxie, une planète, un être humain, un arbre ou une forme traditionnelle a une naissance, une apogée, elle atteint un âge adulte et après vieillesse jusqu'à la mort, quoi. Rien ici-bas n'est éternel, quoi. Et donc, les signes de dégénérescence, ou bien la façon dont dégénèrent ces religions, c'est qu'elles perdent le sens du symbole. Elles ne savent plus ce que veulent dire les symboles qui constituent la religion elle-même. Par exemple, pour la croix chrétienne, on va souvent mal interpréter le symbole de la croix. On va renvoyer ça à la mort de Jésus, à la crucifixion uniquement, donc un événement historique. Mais il n'y a plus le regard sur le symbole lui-même. Pour les musulmans, c'est pareil. Par exemple, quand on parle de la Kaaba, c'est ce cube noir. On aura du mal à expliquer pourquoi les gens tournent autour de cette Kaaba, pourquoi on chemine vers elle, qu'est-ce qu'elle représente concrètement. Donc on peut prendre plein d'exemples dans toutes les religions. Les gens perdent le sens du symbole. On ne comprend plus ce que veut dire le symbole. On fait le rituel sans comprendre le sens du rituel. Deuxième chose, c'est que la religion devient du moralisme. Tout le discours religieux devient du moralisme et de moins en moins un discours métaphysique. Oui, Donc oui. c'est ce que tu disais maintenant par rapport à... Oui, c'est vrai. Et pareil, le moralisme, parce que ça donne pas des mauvais principes, hein, les religions. Mais je veux dire, ça reste assez bas du front. Le but, c'est quand même la recherche du grand bien, mais j'allais dire le moralisme, je sais pas comment dire, ça reste dans le domaine du sentimentalisme, de la morale publique en fait, et c'est souvent quelque chose de contingent. Je parle pas du vol, du mensonge qui est condamné, je pense quasiment partout sur Terre, mais il y a des choses qui peuvent être autorisées dans certaines sociétés, pas autorisées dans d'autres. Mais entre guillemets, c'est pas Dieu qui gère ça, quoi. Ça, c'est des trucs, c'est de la morale, c'est purement humain et formel, justement, quoi. Et c'est très bien ce que tu as dit là sur la Kaaba, c'est que en plus de ça, ce formalisme et ce moralisme peut rebuter des gens, voire entre guillemets dégoûter des gens, alors que si tu expliques que c'est l'image sur terre des rondes angéliques autour du trône divin, bah, je sais pas, tout de suite ça devient grandiose. Ou que la crucifixion du Christ, sacrifier au quaternaire des éléments, c'est la quintessence, on va dire, qui sublime le quaternaire des éléments et de la matière. Tout de suite, moi, ça me parle plus et je trouve ça plus grandiose, en fait. Mais c'est ça qu'on peut reprocher au moralisme, c'est de dire des choses qui tombent tout simplement sous le bon sens. On n'a pas besoin d'une religion pour nous dire que mentir, c'est pas bien. On n'a pas besoin Voilà. d'une religion de révélation qui vient d'ailleurs pour nous dire que faire du mal à quelqu'un d'autre, tu finis par le payer un jour ou l'autre. C'est le moralisme finalement est un discours de bon sens, simple, mais c'est pas il ne réalise pas l'objectif premier de la religion elle-même, qui est une voie initiatique qui permet à l'être humain de purifier son cœur et donc de devenir de plus en plus sensible à des choses qui sont de l'ordre de l'invisible. Ouais, ouais, tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, ce qu'on dit, c'est la dichotomie entre ésotérisme et exotérisme. L'exotérisme, c'est la forme extérieure que revêt une religion, avec ses lois, avec ses rituels, avec ses dogmes, euh, avec ses fêtes calendaires. Enfin, c'est tout l'appareil extérieur d'une religion. Et au fond de toutes les religions, il y a un ésotérisme, même si le mot est galvaudé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui aussi, tout a été attaqué, même les mots aussi ont été profanés. Et comme je le répète, l'ésotérisme, c'est une quête individuelle et intérieure pour retrouver l'unité, quoi.
Et toute tradition humaine véritable, généralement, se compose d'un exotérisme, mais également d'un ésotérisme. Et cet ésotérisme bien compris, c'est ça, si on peut dire, la tradition primordiale, hein, si on veut, d'ailleurs. C'est un synonyme. En tout cas, chez Guénon, c'est un synonyme. Mais aujourd'hui, quand tu dis ésotérisme, les gens, ils pensent chapeau pointu et planche de Ouija, quoi. Alors que... Oui. Alors, pour aussi clarifier cette différence entre exotérisme et ésotérisme, on va faire naturellement référence à Guénon, étant donné que Guénon est l'un des contemporains qui ont écrit les meilleurs ouvrages sur cette question, la tradition primordiale et l'initiation, la contre-initiation, enfin sur plein de thèmes extrêmement importants. L'un de ses articles se nomme L'origine du mal, ou bien, je ne sais plus, il a un deuxième titre, mais peu importe. Donc il explique que quand on parle d'ésotérisme et d'exotérisme, on parle de notre perception des choses et non pas de la nature réelle des choses. Les choses, elles n'ont qu'une seule nature, hein. C'est l'unicité finalement de l'être. Cependant, nous, soit on le voit d'une façon extérieure, donc on voit ce qu'on appelle, finalement c'est l'exotérisme, hein, parce qu'on voit l'aspect extérieur des choses. Mais une fois que notre conscience pénètre la véritable vérité ou réalité des choses, là on parle sur un aspect ésotérique, c'est-à-dire caché. Non pas caché parce qu'il est caché, mais caché parce qu'avant, le travail intérieur que je devais faire, je ne le voyais pas. C'est moi qui fais que la chose est exotérique ou ésotérique. C'est soit parce que je la vois ou je la vois pas. Donc quand je ne vois pas les choses, il y a une dualité entre ce que je vois et ce que je vois pas. Mais une fois que je prends conscience de la vraie vérité des choses, ben, il n'y a plus cette dualité qui disparaît. C'est tout à fait ça. Ce que tu dis, c'est exactement un des sens, une des significations de l'allégorie de la caverne de Platon, quoi. Soit on voit les choses par reflet à l'intérieur de la caverne. Donc en fait, l'intérieur de la caverne, pour Platon, bah, c'est le monde horizontal, hein, c'est le monde terrestre où tout est perçu par reflet. Et bah, la sortie de la caverne, qui se fait d'ailleurs par échelon, par une montée, donc on pourrait dire que c'est ça le chemin vertical, pour retrouver la lumière avec un grand L, ce que Platon appelle le soleil intelligible, qui n'est pas le soleil quotidien, hein, bien sûr, et qui est la lumière divine à l'extérieur de la caverne du monde, en fait. Tout à fait. Donc on serait aujourd'hui, physiquement parlant, si notre conscience prend l'aspect physique des choses ou l'aspect formel dans le sens forme des choses comme la vraie réalité, on serait enfermé dans une illusion qui n'est pas vraiment vraie et qui n'est que le reflet d'une réalité autre. Et donc le chemin spirituel, le chemin initiatique, le chemin vertical, ça serait de prendre conscience de cette illusion, de comprendre que tout ça n'est que le reflet du vrai monde. Et le vrai monde, bah, voilà, il faut cheminer pour l'atteindre. Oui, oui. Ben, tu sais, ce que tu dis, je l'avais lu chez Mircea Eliade, qui parlait des tribus, on va dire, primitives, qui priaient le soleil, tu vois, l'astre, le soleil, et il expliquait que c'était des sociétés qui elles aussi vivaient leur matérialisme et leur formalisme, en fait, qui avaient oublié que le soleil quotidien, l'astre, était un symbole de quelque chose de supérieur. Ils avaient oublié le symbole pour prier juste le soleil journalier, en fait. Et que eux aussi étaient en phase de dégénérescence, quoi, tu vois. Oui, bah, tu prends un très bon exemple, hein, celui du soleil, parce que physiquement, on voit cet astre-là qui nous nourrit, qui nous éclaire, qui nous réchauffe. Et bah, de quelle façon on pourrait voir ça comme un symbole? De quelle façon le soleil peut devenir une porte d'entrée, une porte d'accès vers un au-delà? Et c'est quand on prend le soleil comme un symbole, justement, et quand on commence Voilà. à méditer ce symbole, et quand on voit que cet astre-là central qu'on peut percevoir, mais ne pas le voir d'une façon directe, et qui peut nous réchauffer, nous éclairer, lui-même symbolise autre chose, symbolise une vérité. Tout à fait, mais le point de vue moi j'ai un point de vue symboliste, certains diraient magique, mais moi je pense que toute manifestation, on peut dire la nature en général, est un symbole de quelque chose de supérieur. Mais en tout cas, pour le soleil, j'allais dire, c'est tout simple, hein, c'est le symbole de l'unité, il n'y a qu'un seul soleil, c'est l'astre qui donne la lumière, qui réchauffe. Comme tu l'as dit, tu peux pas soutenir son regard sans être ébloui. Je veux dire, c'est un symbole naturel, parfait de l'unité primordiale, hein.
Mais c'est pas le soleil. Par contre, l'unité primordiale n'est pas le soleil, quoi. Quand tu commences à assimiler les deux, bah là, tu tombes dans l'hérésie ou l'associationnisme. C'est ça, et d'où l'une des formes de dégénérescence des religions ou des spiritualités, c'est de confondre le symbole et le symboliser. Le symbole n'est que un langage, n'est que un point de passage. C'est un indicateur vers, c'est comme une flèche qui pointe vers un endroit ailleurs. Et donc il ne faut pas confondre justement le symbole et le symboliser, comme tu le dis. Voilà, et on peut le voir dans notre quotidien. C'est comme ce que je te disais, je m'appelle Pierre-Yves, c'est une vérité avec un petit V. Et ben, cette vérité, c'est une trace ici-bas de la vérité avec un grand V. Quand l'amitié ou quand on tombe amoureux de quelqu'un, c'est une trace de cet amour divin avec un grand A, en fait. Mais il faut pas confondre. C'est pour ça que je te parlais de Lancelot tout à l'heure. Il a confondu l'amour avec un grand A qui permet l'accès au Graal et il a préféré l'amour charnel de Guenièvre, quoi. Et ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, l'amour terrestre. C'est juste bien mettre les choses à leur place, dans leur place hiérarchique. C'est que l'amour entre deux personnes est une trace, un symbole de l'amour que porte, on pourrait dire, Dieu à sa création, si on veut. Oui, tout à fait. C'est là où l'être éveillé, il va comprendre cela, il va comprendre que l'amour d'un être cher, que ce soit un enfant ou du sexe opposé ou un parent, ou peu importe, mais en tout cas l'amour tout court, le fait de découvrir ne serait-ce que la notion d'amour, l'énergie de l'amour, la lumière de l'amour, la transformation qui est induite par l'amour. Et donc il va s'intéresser à la notion d'amour elle-même, au-delà de l'objet de projection de son amour, au-delà de qu'est-ce que j'aime. C'est l'amour en soi, de quelle façon il peut nous transformer, il peut nous faire transcender ce que nous étions avant d'aimer. Et en soi, c'est un sujet c'est un support de méditation, l'amour, qui est l'un des plus importants et des plus lumineux. Si on réfléchit sur la notion d'amour, on va découvrir des choses. Ben, là, c'est pas pour faire de la pub, mais je renvoie vraiment à mon petit livre La Dame Céleste sur la doctrine des fidèles d'amour islamo-chrétiens. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver dans le soufisme médiéval, notamment chez des gens comme Ibn Arabi, par exemple, et qu'on va retrouver aussi dans ce qu'on appelle l'amour courtois, quoi, en fait. Où, c'est tout à fait cette doctrine-là, quoi. Oui. Écoute, ce sera avec un grand plaisir qu'on puisse se programmer un deuxième salon comme celui-là, maintenant qu'on techniquement on a trouvé Oui, une solution, de te réinviter pour parler de cet amour divin, comme une suite logique de ce qu'on vient de dire là ce soir. Et en même temps, ce soir, ça nous permet de se laisser sur ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire se quitter là-dessus. Voilà, pour libérer les différentes personnes qui nous ont suivis. Ça fait 1h30 qu'ils sont là et je les remercie pour nous avoir fait confiance et d'avoir écouté un petit peu notre échange. Et, ouais, qui sont pas partis trop vite. Encore désolé hein, pour les problèmes techniques, mais t'inquiète, hein, tout à fait. moi aussi, Ouais, hein, ça m'a souvent arrivé, quoi. Mais je te dis, StreamYard, c'est pareil, c'est pas pour leur faire de la pub, mais depuis que j'utilise, ouais. ça marche vraiment super bien, quoi. Donc, C'est noté. Je vais d'ailleurs prendre le temps de découvrir un petit peu cet outil. Et bon, pour les prochaines fois, ça sera beaucoup plus fluide que cette fois-ci. Donc merci à tout le monde. Et Pierre-Yves, je te libère, ou toi aussi. Et je te remercie, hein, je te remercie de mettre en te avant mes promettre qu'on se travaux. retrouve bientôt. Ah bah sans souci, c'était très intéressant, c'était trop court bien sûr comme d'habitude, mais comme souvent, mais je passais un très bon moment et c'est quand tu veux, quoi. Bah, écoute, génial. Bah, il y aura plein de choses à dire, ça c'est clair. Alors, on va essayer de s'organiser pour que nos rendez-vous soient de plus en plus, on va dire, clairs dans le temps, dans le sens où on se donne des rendez-vous, un créneau horaire le même toutes les semaines ou tous les mois, enfin on verra. Mais voilà, on va essayer d'échanger, inviter du monde aussi, des personnes qui ont écrit, peut-être, ou parler de ces sujets-là, la tradition primordiale, pour laquelle on consacre toute une page et un groupe. Donc ça permet aussi de rappeler le but d'existence de cette page, c'est aussi de comprendre, de découvrir ensemble un petit peu le sens de notre existence, tout simplement. Ça peut paraître gros, mais c'est rien, dans le sens où nous sommes faits pour cheminer, nous sommes faits pour se poser des questions, nous sommes faits pour ne pas stagner, ne pas s'enfermer, ne pas rester prisonnier de nos illusions. Tout naturellement, on chemine, même sans le vouloir. C'est ce que tu disais toi tout à l'heure, Pierre-Yves, c'est-à-dire que la vie elle-même nous fait cheminer.
tout malheur dans la vie nous fait poser des questions sur nous-mêmes, sur nos décisions, sur notre perception des choses. Donc nous cheminons, que nous le voulions ou pas. Voilà, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si tu as un petit mot pour la fin, Pierre-Yves, et après... Bah écoute, je te remercie. Discussion très intéressante. J'allais pas dire mieux, j'allais dire ce chemin vertical, de toute façon, il nous est presque imposé, hein, ou si on ne veut pas justement tomber dans la dépression ou ce genre de choses, c'est quelque chose aussi de prendre conscience de ça, qui, comment on pourrait dire, qui presque réenchante nos vies, en fait, de penser qu'on n'est pas juste le fruit du hasard, juste des estomacs sur pattes là pour consommer, tu vois, et qu'il y a autre chose derrière justement la matière et ce monde, quoi, il y a quelque chose de plus haut, de plus grand qui nous attend derrière la matière, quoi. De plus beau, il faut. Et ce chemin, il n'est pas imposé dans le sens où il y a quelque chose d'extérieur à nous qui nous l'impose. C'est une nécessité intérieure à nous. C'est notre nature elle-même qui veut accéder à la beauté, à la paix, à l'amour, à la beauté, comme on l'a dit, à la sagesse et à la vérité. Donc, nous sommes naturellement constitués de cette façon-là. C'est notre ADN le plus profond qui fait que nous ne pouvons pas nous contenter de l'injustice ou de la laideur. Donc, voilà. C'est dans ce sens-là que c'est imposé, parce que nous ne pouvons que faire comme ça, que répondre à notre propre nature. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, juste un truc, symboliquement, c'est que l'être humain, c'est un être debout, hein, tout simplement. Hein. C'est un être vertical, justement. Très, très belle remarque que je ne connaissais pas, mais ça a tout son sens. Merci beaucoup. Eh ben, ciao. Et merci à toi. À très bientôt. Bonne soirée à toi. Bonne Ciao. soirée à tout le monde et à très bientôt.